Prophétesse, tu peux m'appeler pour bien dire ça, ce que tu écris là. J'avais épousé un noir américain, un pasteur. Nous avons eu 3 enfants ensemble ici aux États-Unis. Arrête-toi là. Il y a quelqu'un qui a dit ici que les Africains, tu entends, un noir quoi, américain, pasteur. En 2019, j'ai accouché ma dernière fille qui a 6 ans. Et c'est comme ça qu'il m'avait maltraité durant toute la grossesse. Le bishop, qui était son papa spirituel, c'est lui qui nous avait mis ensemble. 7 mois plus tard, on nous a fait le mariage. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me faire de la misère, me maltraiter, au point même quand j'étais enceinte, en 2019-18, il avait amené tous ses 13 enfants venir habiter dans notre maison que moi j'avais trouvé et que moi j'avais payé et tout. C'est comme ça qu'ils m'ont tabassé étant enceinte. Attends, 13 enfants avec une seule femme ou bien plusieurs femmes? 2 mariages déjà d'abord avec des Américaines blanches. C'est le bishop qui m'avait mis dans cette situation. Il m'aurait dit, mais j'avais découvert ça après. Attends, c'est un bishop qui t'a permis d'épouser ce pasteur, c'est ça que tu veux dire? C'est lui qui nous avait liés. Et le bishop la connaissait toute la vérité, c'est ça? Il connaissait toute la vérité, puisque c'était son bon frère à l'époque. Et étant donné que quand je l'avais rencontré, c'est quelqu'un qui était comme ça, avec la grâce de Dieu, j'avais tout fait pour que nous trouvions le logement et pour qu'il puisse avoir un bon travail et tout. C'est comme ça qu'il avait commencé à travailler de l'argent. Je dormais au salon, je dormais dans la chambre. Attends, et il avait une église? Bah oui, il avait une église. C'est comme ça, donc alors que la famille sont venus habiter chez moi, ses enfants me tabassaient, étant enceinte, j'appelais les urgences, les ambulances chaque semaine parce que c'est comme ça qu'on venait me trouver à un état, j'étais à terme de grossesse. Quand j'ai accouché à l'hôpital en 2019, mon ex-mari là n'est pas venu, n'a pas mis pied au point. J'ai fait une hémorragie avec le dernier bébé. J'ai perdu tout le sang dans le corps humain. Sur 12, je n'avais que 1%. On m'a fait la transfusion sanguine. J'ai fait plus de 2 semaines à l'hôpital. Attends un peu, ma prophétesse. C'est une femme de Dieu qui parle. Les hommes de Dieu qui aiment souvent ouvrir leur bouche là que Dieu interdit le divorce. Donc Dieu va permettre à son enfant d'aller mourir dans un mariage. Hein? Quand ce n'est pas un mariage qui vient de Dieu, tu vas forcer quoi là-dedans? C'est que j'ai vécu Jésus. Je l'avais dit dans le règne spirituel, hein, si tu permets à quelqu'un de te tuer, tu vas en enfer. Je peux m'expliquer si vous voulez que je reprenne cela. Faites très attention, bien-aimés. Vous allez écouter. Donc, en 2020, il était parti me porter plainte à la justice, mentir sur moi, raconter des choses. J'entends 15 policiers américains, les grands policiers, shérifs là, cogner à ma porte, armés jusqu'aux dents comme si j'avais tué quelqu'un. Ils m'ont dit, sortez madame, get out. On ne vous veut plus. Le jour-là, j'avais seulement pris mes papiers, mes documents, sortez, on ne vous voit plus. Ils avaient des fusils. Si on vous voit ici, là, on va tirer sur vous. J'avais appelé le pasteur, là, pasteur, je suis morte. Mon mari a envoyé 15 policiers, shérifs armés jusqu'aux dents me faire sortir et ils ont changé les clés du cardinal que plus jamais accès à mes 3 enfants. Je pleurais mes enfants. Mais le verset biblique qui me consolait, c'était le verset biblique qui disait que je ferai de tous mes joyaux au milieu de tes enfants. Mais voilà, il a fallu que je recommence les procédures parce que je ne pouvais pas accepter. J'avais payé 15 000 $ pour le custody et la justice et les frais et les soucis pour récupérer mes enfants. Le bébé avait 8 mois. Et ma meilleure copine qui était venue m'aider, une sœur en Christ, il a porté plainte aussi à la sœur en Christ. L'homme là m'avait fait de méchanceté. 2 années plus tard, il revient et me demande pardon. Je lui dis, je t'ai pardonné, mais je ne peux plus être ta femme. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La maison là, il a perdu ça. C'est lui qui se retrouve dans la situation. Et moi, j'ai récupéré mes enfants. Et le bishop me demande que je retourne avec lui parce qu'il a perdu la maison là où il est. J'ai dit, c'est le karma. Je dis, c'est un bishop marmailleur. Les Ivoiriens appellent ça marmailleur ou quoi là. Je veux savoir, c'est quel genre de bishop comme ça là? Et on appelle encore ce genre-là que bishop? God, have mercy. Le Seigneur m'a libéré des chaînes parce que vraiment, si je ne suis pas morte de la crise cardiaque, excessivement dans ce mariage, I don't know. Et Jésus, my God. Et le même bishop encore dont je parle là, il m'a connecté encore avec un autre pasteur là-bas chez lui au Ghana. J'ai refusé.